Méditer la parole sur la couronne et la récompense. Est-ce que tu as médité sur ça? Comme on a très bien les gens, qu'on puisse continuer. Nous sommes tous debout, merci, pour honorer la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 3, du 7e verset au 13e verset. Je pense qu'il y a des frères dans l'assemblée ici. Amen. Apocalypse chapitre 3, du 7e verset au 13e verset. Vous y êtes? Je lis au nom de Jésus-Christ et on dit un grand Amen. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. C'est vrai que ce n'est pas l'église de Philadelphie ici, mais Dieu nous parle. Amen. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Amen. Voici ce que dit le Saint. Amen. Voici ce que dit le véritable. Amen. Voici ce que dit celui qui a la clé de David. Amen. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Amen. Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Amen. Il dit, je connais tes œuvres. Amen. Voici, parce que tu as peu de puissance. Et que tu as gardé ma parole. Amen. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Amen. Que personne ne peut fermer. Amen. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Amen. Mais qui mentent, sont en train de mentir et tromper. Amen. Voici, je le ferai venir, se prosterner à tes pieds. Amen. Et connaître que je t'ai aimé. Amen. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Amen. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Je viens bientôt. Amen. Retiens ce que tu as. Amen. Afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Amen. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. J'écrirai sur lui le nom de la ville de mon Dieu. J'écrirai encore sur lui le nom de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Que celui ou celle qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est la parole de l'Éternel. Le texte qui nous sert de base. La Bible dit au verset 11, afin que personne ne prenne ta couronne. Nous avions compris qu'il y a possibilité aussi de perdre la couronne. Amen. Amen. De perdre quoi? La couronne. Nous avions parlé de la couronne et de la récompense. La couronne, comme on dit, c'est un couronnement, c'est-à-dire quelque chose qu'on obtient à la fin d'un cycle, à la fin d'un championnat, à la fin d'une course, à la fin d'un examen. On dit il est couronné. Amen. Amen. On dit il est couronné. La couronne peut être un diplôme d'État, au terme du cycle des études humanitaires secondaires comme au Congo, ou ici, cycle, je ne sais pas, enseignement supérieur, je ne sais pas quoi, tu es couronné d'un diplôme. D'un quoi? D'un diplôme. De rappeler ce diplôme. Si c'est un championnat, du tennis, du football, il y a un trophée. Et on dit, il est couronné. Il est quoi? Couronné. Mais en réalité, la couronne, c'est circulaire. C'est quelque chose qu'on porte et on pose sur la tête. La couronne. Est-ce que ça amène? Et peut être faite de pierres précieuses ou de feuilles. Dans la Grèce antique, la Grèce ancienne, parce que c'était une très grande puissance, la Grèce, hein, qui dominait tout le monde. Puissance maritime, puissance militaire, puissance commerciale, même le droit
une grande partie du droit qu'on fait aujourd'hui, c'est du droit romain et l'autre c'est du droit grec. Alors, quand quelqu'un était couronné, on lui faisait porter une couronne tissée avec le fer. Là, tissé Koti et Togamina Matit, la branche d'arbre. C'est ce qui a donné même le couronnement jusqu'aujourd'hui à ce qu'on appelle l'olympisme. Parce que ça se faisait dans la ville d'Olympe. Amen. Alors c'est un couronnement. On la pose, la couronne, on la pose sur la tête souvent. Où on porte, où on démet une couronne. Nous avions vu la fois passée qu'il y avait plusieurs sortes de couronnes. Nous voudrons rappeler et passer au couronnement. Ce n'est pas tout le monde, bien aimé, qui sera couronné. À la fin de notre cycle, à la fin de notre parcours chrétien, spirituel, c'est le Seigneur qui nous couronnera. Voilà pourquoi dans ce domaine-là, personne ne peut tricher, personne ne peut tromper, et personne ne peut corrompre. Mais la couronne qu'on portera en ce temps-là, c'est nous qui la tissons. Nous sommes les deux salamos. Dans la Bosalinaïa, mon Christ, ta manière d'être, de vivre, c'est toi qui es en train de coudre ou de tisser ta couronne. Si pendant ton parcours spirituel, pendant le temps que tu es sur terre, tu ne confectionnes pas aux autres ton gâté, personne ne te donnera la main. Amen. Amen. On n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu. Les anges sont en train de confectionner le couronne. Mais la matière, si toi tu n'as rien ici, tu ne transfères rien, tu n'auras pas de couronnement, tu n'auras pas de couronne, tu ne seras pas récompensé. Par exemple, j'avais demandé à tous les frères d'avoir de quoi noter. Ils sont encore venus aujourd'hui sans de quoi noter. Voilà pourquoi on pose la question, qui a médité la parole? Personne n'a médité. Donc tu fais défaut à ta couronne et à ta récompense. Il faut avoir de quoi noter. Il faut avoir de quoi noter. Voilà, si Dieu me fait grâce, je vais commencer à vérifier les dimanches. Je me mets là, les gens qui viennent, je les salue et je demande où est ton carnet, où est de quoi noter. Certaines choses, il faut qu'on le fasse comme ça. Est-ce que ça amène? Comme ça, on voit tout le monde qui vient, il a un carnet et une Bible. On ne te demandera pas de rentrer, mais tu verras peut-être qu'on le fera 3-4 mois, alors tu te sentiras obligé d'avoir un carnet. Amen. Je le ferai. Dieu me dit, je le ferai. Donc je me mettrai là, aux escaliers, que Dieu te bénisse. Et je serai avec quelqu'un qui commencera à noter l'heure d'arrivée de tout un chacun. Oui, il faut qu'on le fasse un peu comme ça, que les gens deviennent aussi une couronne. Il ne faut pas qu'on reste dans les choses terre à terre qui n'amènent à rien. Mon à l'église, sans Bible, sans de quoi écrire, et il attend une couronne. Quelle couronne? Et tu l'auras de qui? Parce que toi, tu n'aimes pas celui qui nous fait rapporter des couronnes. Ici, la Bible nous dit, dans Apocalypse, le Seigneur parle. Il y avait deux fils en ce temps-là, auprès de Dieu a envoyé ses anges dans ces fils-là. Philadelphie, c'était une ville. Thyatire, Pergame, Laodicée, c'était deux villes. Amen. C'était des villes dans l'Asie. Et il y avait des assemblées, des églises, des enfants de Dieu qui priaient. Et un ange, c'est un messager qu'on envoie par Dieu pour un peuple donné. Et à chaque type de ville, il y avait un message qui correspondait à la réalité de cette ville et la réalité de ces chrétiens-là. Alors, le chrétien de Philadelphie, les seigneurs trouvent qu'ils n'avaient pas de puissance. Ils n'avaient pas beaucoup d'éclat
Mais ils avaient quelque chose de particulier, de très précieux. C'était qu'ils étaient persévérants et ils gardaient la parole de persévérance. Et le Seigneur leur promet une récompense, une couronne. Mais Dieu attire aussi leur attention en disant, attention, il y a risque de perdre la couronne. Écoutez-moi, peuple de Dieu, enfant de Dieu. Depuis qu'on a commencé à parler de la couronne, on le répète, on le reprend. Les choses de Dieu bien-aimé, c'est fragile. C'est très fragile. Tu peux l'obtenir tout comme tu peux le perdre. Mais l'assurance, nous l'avons. Voilà pourquoi Dieu, quand il parle à son peuple, il insiste toujours en disant attention. C'est parce que Dieu sait, aujourd'hui, malheureusement, mes frères serviteurs de Dieu, mes collègues serviteurs de Dieu, entraînent beaucoup d'enfants de Dieu dans la légèreté pour débailler. Mieux vaut qu'on te dise la vérité. Amen. Même moi qui suis serviteur de Dieu, qui vous prêche la parole, on le verra, Paul l'a dit, après avoir enseigné aux autres, je dois traiter durement mon corps pour ne pas être rejeté. Amen. Cela est possible même d'être rejeté. D'ailleurs, je vous le dis, c'est pas pour être contre un serviteur, moi-même je suis serviteur de Dieu. Parmi ceux qui prient, et les fidèles et les serviteurs de Dieu, il y aura un plus grand nombre de serviteurs qui seront rejetés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Matthieu chapitre 7, 21-23. Il dit, en ce jour-là, plusieurs me diront, n'avons-nous pas fait de miracle? N'avons-nous pas? On peut le lire? Et ceux qui font souvent le miracle, ce ne sont pas les fidèles, ce sont les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Matthieu chapitre 7. Amen. Il y a quelqu'un qui a trouvé? Amen. Matthieu chapitre combien? Je pensais qu'il y avait deux frères dans l'assemblée. Matthieu chapitre combien de frères? Verset 21 à 23. Et l'Église dit Amen. Matthieu chapitre combien? Je pensais qu'il y avait deux frères dans l'assemblée. Matthieu chapitre combien de frères? Verset 21 à 23. Et l'Église dit Amen. Amen. Vous y êtes? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Quelqu'un dira que ça c'est une parole de condamnation, mais celui qui parle ici, c'est le propriétaire du royaume des cieux. Il sait déjà à l'avance qui entrera et qui n'entrera pas. Aujourd'hui, les gens se trompent parce qu'ils disent Seigneur, Seigneur, j'ai prie. Même ce dimanche, il y a des sorciers qui sont allés prier. Je ne sais pas si les sociaux et les deux peuvent savoir, ou les enfants de Bandal, la grande féticheuse connue à Bandal, la maman là, tous les dimanches, on se retrouve avec elle à l'église, à la paroisse Saint-Loin. Amen. Azoke na Saint-Loin, Mingi, tantôt que Saint-Michel. Maman Nazaré Boubashiwana, on s'est retrouvé là, vous savez. Et l'homme lundi, a banni au Birou la batte. Et nous, on allait là-bas quand on était petit enfant pour voir comment elle opérait de délivrance satanique. Et dans sa famille, tous les garçons n'atteignent pas l'âge de 35 ans. La Bible dit, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais qui entrera? Qui sera couronné? C'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. C'est la parole de l'Éternel. Verset 22. Il y aura des discussions, et pendant les lotés. Plusieurs me diront, verset 22, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Mais
mais tu prophétises, mon roi n'a pas prophétisé rien à ce qui mon roi ne prophétise rien, mon peu d'onga. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Nous les chassons tous les jours. Surtout les démons, nous les chassons terribles. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu se mesurent en degrés de miracles. Nana dit que c'est 50 sida. Chez moi, quand une femme vient même à ça nous poser à Botaka, gloire à Dieu. Mais verset 23, moi Jésus, je leur dirai ouvertement ce jour-là, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parole de l'Éternel. C'est-à-dire à ceux-là, il n'y aura pas de couronne, il n'y aura pas de récompense. Est-ce que ça va? La Bible dit, on le verra, on l'avait vu la fois passée, l'athlète est couronné uniquement s'il court selon le règle. Le tout grand Usain Bolt, en 2009, il n'y avait personne pour les battre. Aujourd'hui, il a grandi, il est en train de vieillir. Mais en 2009, il était encore jeune. Mais il a fait un faux débat. Il a été disqualifié. Aléla, le mot là, c'est Anglais Mayo, à qui m'a raté, champion du monde. Parce qu'il n'avait pas couru selon le règle. Mais il était champion plus que tous. Il continue à être champion. Mais en 2009, il n'avait pas couru selon. Qui sera couronné, qui sera récompensé? C'est celui-là ou celle-là qui fait la volonté du Père. Amen. Ce sera celui-là ou celle-là qui court selon les règles. Bien aimé, tout le monde ne sera pas couronné. La Bible dit, retirez-vous. Si vous avez la bonne mémoire, la semaine passée, on parlait de bonnes œuvres, il y a 2 semaines. L'entrée au royaume de Dieu était conditionnée par la pratique de bonnes œuvres. Matthieu 25, Jésus a dit, vous qui êtes à ma gauche, retirez-vous parce que j'ai été malade. Bien aimé, tout ce que nous faisons ici, c'est le transfert de couronnement. Enfants de Dieu, peuple de Dieu, arrêtons, bien aimés, d'avoir une chrétienté de façade. Amen. 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 Que chacun comprenne. On a dit, je suis encore dans le récapitulatif pour abonder dans la continuité de la parole, que pour être couronné, il faut avoir un objectif précis. Un objectif précis. Que tu te dises, comme j'ai reçu le Seigneur, c'est un départ, j'ai un parcours, mon terminus. Comme on a chanté ici, à qui irions-nous? C'est de voir Jésus et d'être couronné. Amen. La reine Esther est devenue reine. Mais c'est un couronnement. C'était le roi qui était roi, qui avait la couronne. Mais celle qui a été couronnée, qui reçoit l'honneur, c'était la femme du roi, la reine. Parce qu'elle a suivi les règles. Elle a été couronnée. Ma soeur, mon frère, la couronne est là. Mais fais ce que Dieu te demande de faire. Amen. Alléluia. Amen. J'ouvre une parenthèse pour parler de l'enlèvement et nous montons. Aujourd'hui, tout le monde, dans le temps, on ne parlait pas de l'enlèvement parce que c'était quelque chose qui était caché. Tout le temps qu'on avait chez le catholique, tout est que la pauvreté est enlèvement aux âmes. Il parlait même de la résurrection, mais l'enlèvement, non. Et quand on a connu l'enlèvement, aujourd'hui, tout le monde ne parle. Mais je voudrais vous dire, l'enlèvement sera très sélectif et très contraignant. Ce n'est pas tout le monde qui prie qui sera enlevé. Non, on est en train de tromper le peuple de Dieu. Voilà pourquoi la crainte de Dieu ne saisit pas ceux qui prient. Donc, parce que a bien aimé l'enlèvement, ça sera trop sélectif. C'est-à-dire, c'est la qualité supérieure des âmes à reçoit. Ce n'est pas n'importe quelle qualité. Amen. L'enlèvement, et vous allez contraignant.
ça va te marquer dans ma case. Or, on dit, ma moté, à vous en enlever. Ceux qui ont conduire, tu es déjà exclu à l'enlèvement. Au Bible, ça n'est l'homme moroté. Je vais m'habiller comme je veux. Sache déjà que tu es exclu. Tu t'es exclu toi-même à l'enlèvement. On ferme la parenthèse. On est en train de partir. Est-ce que ça va? Nous parlons de la couronne et de la récompense. Tu as prié, tu as reçu le Seigneur, mais tu dois aussi recevoir la couronne. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, pasteur, y aura-t-il des gens qui seront sauvés sans couronne? Oui, il y en aura. Alors moi je pose, maintenant il me dit, quelqu'un d'autre dit, ok, mieux vaut que je sois sauvé, que je n'ai même pas de couronne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est des fois ne pas comprendre le Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais vous expliquer quelque chose que vous connaissez, mais qui nous échappe. Vous voyez les temples de Dieu, qui étaient construits par Moïse, le premier, avant que Jésus ne meure sur la croix, pour que les lieux saints et très saints soient unis. Ça sera ainsi à la fin de tout. Le lieu très saint, ça ne sera pas réservé à tout le monde. Il y aura Dieu avec ceux qui seront partis à l'enlèvement. Amen. Et qui occuperont ces lieux-là. Les autres seront dans les parvis. Donc, ma vie qui m'a dit fait le déco dans parvis. Dans mon ensemble. D'éternité en éternité. Vous savez, la parole de Dieu doit être bien aimée, révélée au peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu se dise, il faut que j'arrête avec des bêtises. Amen. Il faut que je devienne sérieux. Amen. Et vous savez bien aimé, que ceux qui seront dans le parvis, il y a risque bien aimé, que ça soit bango, pema bunga. Mais ça sera terrible. La véranda. Vous comprenez? On parlera de, je vous avais dit, il faut à un moment donné qu'on parle de l'ensemble pour l'année. Qu'est-ce qui adviendra? Après l'enlèvement, pas avant l'enlèvement. Nous sommes en train de vivre ces choses. Bientôt le monde, vous voyez ce qui se passe là, guerre, tout ça, ça va aboutir à une paix. Vous voyez ce qui s'est passé aux États-Unis? Ce sont des prémices de choses qui le monde va faire. Le pape est allé prier au mémorial du 11 septembre. Il a pris toutes les religions. À Saint-Xavier, on aille prier pour la paix. C'est ce que le monde est en train de faire. Et vers où le monde est en train de partir. Toutes les religions commenceront à s'accepter. Et les gens diront paix et sûreté. Et une ruine soudaine s'abattra sur la terre. Beaucoup s'en attendent. La tolérance, hein, oui, mais pas l'acceptation. Trop final, tu t'es. Trop gomayete. Trop déya, ceux qui ont dit amen, ceux qui ont boyati. Mais trop ça, on a pour se compromettre. Mais le monde va vers ces choses. Amen. Toi, fais attention parce que ta couronne, quelqu'un peut la prendre. C'est le Seigneur qui l'a dit. Amen. Retiens fermement. Alléluia. Un enfant de Dieu doit être persévérant et persévérante. Amen. La vie, bien-aimée chrétienne, ce n'est pas un fleuve d'eau qui coule, il y a de chutes, il y a de rapides. Il y a beaucoup de choses. Il faut que tu tiennes. Si nous retournons bien aimé dans Apocalypse 3, pourquoi est-ce qu'on a donné ces gens la couronne? La Bible dit, verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Je te garde, personne après Jésus ne viendra. Yesu kalata ozonga, koya ozetonga na ye. Il ne prendra pas tout le monde. C'est comme un homme bien-aimé qui a vu une belle femme ou qui a vu juste une femme. Qui dit si j'arrange cette femme, elle deviendra trop belle. Alors, il va chez son... Yesu kalata ozonga, koya ozetonga na ye. Il ne prendra pas tout le monde. C'est comme un homme bien-aimé qui a vu une belle femme
ou qui a vu juste une femme, qui dit si j'arrange cette femme, elle deviendra trop belle, alors il va chez son père ou dans la famille de cette femme et dit, je vous donne ce langage ou la parole de promesse. Je reviendrai, je ne sais pas quand. Je m'en vais, mais je viendrai épouser cette femme. Et la jeune femme reste, a su Pierrot, a su Jean-Pierre, a su Jean-Jacques, a su Dédimoul. Même si les gens de la famille de cet homme ne parlent pas, quand cet homme reviendra, il y aura quelqu'un qui dira, Père, cette femme-là, il y a celui qui était mental. Tout là, Jean-Pierre c'est qui? Jean-Jacques c'est qui? Pierrot c'est qui? Voilà pourquoi, bien aimé, il ne faut pas trafiquer avec le diable, ni avec les envoyés du diable. Nous sommes promis en mariage. Et cet homme est allé notre époux, il reviendra. Et il attend à ce qu'on soit couronné. Et la Bible dit, pour que personne ne vienne prendre ta couronne. Je vous avais posé la question la fois passée, je la repose. Est-ce que vous comprenez par cette affirmation, veuillez m'excuser, qu'il y a possibilité de perdre la couronne? Et nous tous, on a compris que c'est oui. Donc, on n'est pas être, si tu ne combats pas, si tu ne luttes pas, on n'est pas bien aimé à l'abri de mauvaises surprises. On n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. Moi, j'ai vu des gens bien aimés qui ont prié pour des gens, par la simple prière. Le beaucoup est un animal. Mais ces gens-là, aujourd'hui, qui ne prient pas, qui disent, petit Jean-Jacques, nous on a commencé à prier avant toi. Ils sont devenus compliqués. Nous allons voir quelques couronnements qu'on avait vus la fois passée. Et on voit encore le couronnement. Il faut avoir un objectif précis et être discipliné. Est-ce que ça mène? Nous sommes dans Jacques chapitre 1. Jacques après les livres d'Hébreux. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre combien? Jacques chapitre 1. Verset 12. Jacques chapitre 1, verset 12. Vous y êtes? Je lis au nom de Jésus-Christ. Et l'Assemblée dit Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Heureux l'homme, heureuse la femme qui supporte patiemment la tentation. Qui supporte avec patience la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. C'est la parole de Dieu. Et cette couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Bien aimé, ici la couronne de vie est réservée à ceux qui aiment le Seigneur, mais à ceux qui, dans la patience, acceptent la tentation et les épreuves. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes soumis à diverses tentations, à diverses épreuves, comme Ekama. Et ça, dans le délai. Mais si tu aimes Dieu avec patience, Amen. Alléluia. Tu acceptes le Seigneur. J'ai toujours dit aux jeunes frères, voyez les églises de l'Europe, ça n'a pas d'affluence comme on voit les églises d'Afrique. En Afrique, tu peux voir comme ça une église, un dimanche comme ça, il y a près de 10 000 membres. Alléluia. Et vous savez, aujourd'hui c'est vrai que Dieu nous fait vivre, on commence à prendre l'âge. Quand on est venu au Seigneur, on était trop jeunes. Je me rappelle par exemple de tous ceux qui servaient Dieu dans notre église. J'étais en ces temps-là le plus jeune. De surcroît, étant le plus jeune, donc tout le temps tu es en vue, on te voit. Et j'ai travaillé, vous savez les cellulaires, les téléphones cellulaires, ça ne s'est retrouvé qu'à la présidence de Mobutu, et chez les gens de Télécel, et dans l'entreprise où j'ai travaillé. J'ai marché avec un Télécel, avec un véhicule d'entreprise. Donc, bien aimé, je crois que Papa Tanfoum vous l'a déjà dit ici, Nicolo tout va te dossier que Mobile n'a pas.
Et tu dois résister. Combien elle-même venait. Namoni yonde frère Jean-Jacques yonde. Oh namoni onandoto, namoni osopesanga fleur, namoni ozoservir yo. Ces choses-là, quand je les dis, je les ai vécues. Il y a une soeur qui allait même tuer Maman Chantal parce que je lui ai dit un jour, tellement que Marcelin, ma soeur, il y avait la fiancée dans la haute, c'est elle. Elle a quitté l'église à Dongo, la Maman Chantal et Dabouma. Quand il se voyait en cours de route à Zakotu Kodongola, c'était possible qu'on fasse de l'église. Mais on ne les a pas fait, bien aimés. Ce n'est pas l'argent qui manquait. C'est parce que la tentation qui venait, je disais, un jour, je dois voir le Seigneur et être couronné. Mais même aujourd'hui, il y a des bêtises qui se font aux Oyébatés. Mais on résiste. Parce que j'attends la récompense. Patience. On dit la patience. Donc avec pas, tu n'es pas la première personne bien aimée. Oh, Makamaka, c'est comme la gare. Quand tu as déjà vu l'argent comme ça, on a oublié la clé. L'argent est là, dans le coffre fort. Mais au bon soir, Banina va se dire yo, mais jusqu'aujourd'hui, bah, ma bombe de saute de bombe. Amen. Mbongo mamu frère, monia mu ba mbongo ya moyo, na ba dollar, na ba bosa de dobo su bobo. Et les militaires qui disent chef, awa to bondi. Donc ceux qui te suivent, nana kei, yopoke. Alors un militaire qui dit aux autres habitants, t'as la moni, le voilà ya boy, attends le gars au fond d'un terreau simba de totique. Peuple de Dieu, résistez. Résiste. Et vous savez aujourd'hui, le diable est en train de fructifier la tentation. Auparavant, pour pécher, c'était difficile. Mais aujourd'hui, pour pécher, c'est devenu facile. Trop facile. Vous savez, quand on grandissait, il n'y avait pas de vidéos ou d'internet. Il y avait des cinémas. Et on montrait des films, veuillez m'excuser, pour adultes. Hein. Il était écrit moins 18 ans. Quand tu entres là-bas, la carte pour citoyen, tu es mineur, tu n'entres pas. Mais aujourd'hui, bien aimé, même à la maison, dans le portable, tu peux pécher sans aller au cinéma. C'est une tentation à laquelle tu dois résister. Tu te dis non, parce que j'attends la couronne. La couronne de vie, elle ne sera pas donnée à n'importe qui. Ce n'est pas tout le monde qui sera couronné. J'ai dit toujours, gloire à Dieu, on aura la conférence couple le samedi. Les femmes mariées, les hommes mariés. Le monde vous dit, oh, comme les femmes disent, oui, ça c'est le monde qui l'a dit. Mais à cause de la parole de Dieu, j'attends avec patience la couronne. Qui est la femme? Qui est cette femme qui sera couronnée d'une couronne de vie? C'est celle-là qui souffre patiemment, même si elle a épousé un homme compliqué, bizarre. 20 fois, 50 fois, Chambouinko. Elle se dit, j'ai un objectif, que la couronne n'a la dame. Aujourd'hui, les enfants de Dieu viennent à l'église sans objectif. Évitez ceux qui ont rencontré l'enlèvement, ceux qui ont sauvé. Enlèvement, évitez même quand on parle de l'enlèvement, il se dit, bon, ces choses-là. Roi, après l'enlèvement bien aimé, il sera quasi impossible pour être sauvé. Le Seigneur abandonnera les nations. Il reviendra dans sa maison, Israël. Et vous asseyez qu'on dit qu'Israël, l'autre monde a mis comme aujourd'hui, Dieu a tourné le doigt à Israël, en ce temps-là, les nations si quoi commis Israël n'habite ça parce qu'il ne se répand pas de ses dons et de son appel. Et cette parole aura sa véritable signification. C'est-à-dire, Dieu a choisi Israël, il ne se répand pas, il retourne encore à Israël. Bien-aimé, cherche, bien-aimé,
Quand Esther est allée dans la maison du roi, il y avait une année entière pour se préparer. Oh! Fais ce qui bon te semble. Esther n'a pas cherché tout ça. Elle avait un objectif. Monter sur le trône. Sur le trône. Elle a demandé à l'eunuque. L'eunuque, ce sont les serviteurs de Dieu. Toi, tu dois venir demander aux serviteurs de Dieu. Au lieu qu'on te demande seulement, que dois-je faire pour être enlevé? Les serviteurs de Dieu commencent à te dire. Tu te dis, surveille-moi. Sungangal. Est-ce que ça amène? Tu dis, regarde ce jeune homme riche là. Il est allé voir Jésus, il dit, waouh, cet homme il parle bien du royaume de Dieu. Mais je lui pose la question, je vous dis, lui-même, il connaissait la vérité. J'ai toujours dit ceci, la question qu'on te pose, il y a déjà une part de vérité dans la question posée. Attends, ma journaliste, ça va tout dans mon temps. Que pensez-vous de l'environnement? À ça, c'est la réponse. Alors, c'est juste qu'aujourd'hui, il n'en a plus entendu. Alléluia. Amen. La couronne et la récompense. Amen. Que chacun se pose la question. Parce que là, j'avais dit, qui a posé la question à Dieu pour que le Seigneur lui révèle sa couronne? Lors, tu as posé la question à Dieu? Les pasteurs avaient posé la question. Hein? Si là, tu n'as même pas posé la question, tu as eu peur. Pas de réponse. Hein? Ma soeur, même les enfants posaient la question. Même couronne. Alléluia. Les femmes jalouses. Trop jalouses. Oh, mais non, Seigneur. Vous vous imaginez des choses bien aimées invraisemblables. Donc, vous êtes excommunié dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ça fait rire, hein? Mais ce sont des choses qu'on vit. Ceux qui m'ont dit, mais ajouté courage, mais à l'instant, si le Seigneur vient, ces choses-là ne sauvent pas. La couronne de vie, est-ce que tu l'obtiendras? Dans la tentation. Regardons cette main bien-aimée, la petite dîme, comme je l'appelle, la petite, dans la tentation, encore 10 les années de Nirolia. Mais malédiction, dans les bébés. Tant ceux qui ont su qu'un bon peu de qui ont mon élégi, on tient dans la direction, qu'on pèse sa tête, tentation. Mais ceux qui seront couronnés, ce sont ceux-là qui espèrent que je ne vis pas du salaire que je touche, mais je vis de Dieu. Et il donne. La tentation a plusieurs formes. Alléluia. Quand je ne connaissais pas le Seigneur, je prenais les séries presque dans les classes où je passais. Il y a combien de séries? J'ai dit, donnez, je vais résoudre. Moi, je disais que je suis en train d'aider les gens. Mais là, quand j'ai reçu le Seigneur, une fois on faisait l'examen, quelque part, on me dit, montre-nous, je dit, non, je vais pécher. Et puis, oh, tout ça, ceux qui n'aillent pas, la tentation. Dieu ne tente personne. Ce sont nos envies, nos désirs qui nous poussent à être tentés. Alors maintenant, quand ces envies et ces désirs te poussent à être tenté, résiste. Et Dieu te viendra en aide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La couronne de vie. On voit encore une autre couronne. Est-ce que tu l'auras? Un Pierre chapitre 5. Un Pierre chapitre combien? Un Pierre chapitre 5.
le souverain pasteur paraîtra, il s'agit de qui? Jésus. Vous obtiendrez la couronne. Lorsque le souverain pasteur paraîtra, il s'agit de qui? Jésus. Vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Si nous commençons au verset 1, nous comprendrons mieux le verset 4. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoins de souffrance de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échoués en partage, mais en étant le modèle du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Ici, Pierre, comme serviteur de Dieu, là il parle clairement aux anciens, aux serviteurs de Dieu. Il dit parce qu'en ces temps-là, il n'y avait pas assez de ministres de Dieu. Je parle d'abord dans le contexte. Parce qu'un ancien, il y a d'autres personnes qui ont prié dans des églises où il y avait des anciens. L'anciennat, c'est quelqu'un qui a fait longtemps. Un ancien qui a duré dans la vie d'une église à qui on confie une charge. Ce n'est pas un ministère, c'est une charge. On peut retirer cette charge. Alors, comme l'église grandissait, croissait du temps de Pierre et de Paul, et qu'il n'y avait pas assez de ministres de Dieu qualifiés, on établissait chacun des anciens qui s'occupaient de l'œuvre de Dieu. Et de temps à autre, les apôtres allaient visiter ces églises pour mettre en ordre l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que maintenant, Pierre exhorte ces anciens-là, ceux à qui on avait confié une charge. Alléluia. Parce que ce n'est pas un appel, ce n'est pas un ministère, c'est une charge. Une charge, on peut te la confier. C'est-à-dire, on dit non, lui c'est un ancien, on te confie cette charge. Mais non, il leur dit que ça ne soit pas comme si c'était une corvée. Mais fais-les volontairement comme si c'est le Seigneur qui t'avait demandé. Est-ce que c'est Amen? Là, je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de parler à tous ceux de fois, par exemple, à qui on a dit, maman viens, sois dans les staffs. Maman viens, sois diaconesse. Frère, associe-toi à l'intercession. Vous êtes des anciens, il y a une charge qu'on vous a donnée. On dit, toi, mets les affiches, toi, appelle les gens. Si toi, tu te dis, tu as péché, tu n'auras pas la couronne de gloire. Faites-les bien-aimés volontairement. Alléluia. Comme devant recevoir quoi? La couronne de gloire. Ce n'est pas tout le monde qui la reçoit. Là, c'est une couronne donnée, liée au service rendu à Dieu et aux âmes. Amen, peuple de Dieu. Amen. Quand par exemple, tu dois tu es au chant ou à la chorale, tu dois entraîner le peuple de Dieu. Toi, tu te dis, bon, comme le peuple de Dieu vient en retard, moi aussi je viens en retard. La couronne de gloire ne te sera pas donnée. Tu ne la mérites pas. Tu dois te sacrifier. Bien aimé, pour obtenir la couronne, ça demande une dose de sacrifice. Il faut se sacrifier, que tu te prives de certains droits, de certains sommets. Est-ce que c'est Amen? Est-ce que c'est Amen? Ne négligez pas, bien aimé, la charge qui vous a été confiée. La charge, petite soit-elle, ne la néglige pas. Toi, tu verras que non, ça m'importe peu. Tu es à l'intercession, tu ne te fais jamais voir. Tu ne vises même pas si tu seras absent. Tu viens quand tu viens. La couronne de gloire ne te sera pas accordée. Tu es par exemple au staff. Toi, tu trouves que non, c'est un homme qui m'a désigné. Parce qu'il y a eu de conflit avec telle maman. Tu dis, je quitte. Gloire à Dieu. Non, on ne va pas te fouetter. Mais la couronne de gloire ne te sera pas donnée. On te désigne, on dit, toi, tu dois toujours donner.
ou payer les tickets, ou faire ceci, c'est une charge. Tu te dis, ah, pas exagérer. Dans ce que tu n'auras pas la couronne de gloire. La couronne de gloire est liée, bien aimé, à la gloire du service. Si, vous savez, la parole de Dieu s'explique elle-même. Si tu retournes dans les livres des gens, c'est là où c'est clair. Jésus dit, c'est lui qui le sait, mon Père le glorifiera. On a fait ça de la main. Gloire, la couronne de gloire. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez habité, bien aimé, avec, bon, peut-être ces gens-là ne se connaissent pas, un garde-corps d'un chef d'État. Il est plus puissant, plus grand que le chef de l'État. Et pourtant, il est au service. Il a la gloire du chef. Et pourtant, il n'a pas la présidence. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous voyez le président François Hollande. Il a des gardes-corps. Ou notre roi Philippe. Il a des gardes-corps. Alléluia. Bien aimé, ces gardes-corps-là ont de gloire. Même là où on peut interdire la femme d'entrer, le garde-corps peut entrer parce qu'il fait un service. Il est couronné d'une gloire parce qu'il est au service d'un roi. Ceux qui servent le Seigneur bien-aimé seront couronnés d'une couronne de gloire. Amen. Mais ceux qui ne le servent pas seront couronnés d'une couronne de honte. Parce que le contraire de la gloire, selon la parole de Dieu, c'est la honte. Lucas est continent en Kengo. Est-ce que ça amène? Est-ce que ça amène? Je voudrais encore aller plus loin, comme le Saint-Esprit dans le monde. Vous savez que prier est un service qu'on rend aussi à Dieu. C'est tout un sacerdoce. Kosambe, la véro. Kosa. Tous ceux qui viennent en retard au culte, ils ne servent pas Dieu correctement. Ils sont exclus de la couronne de gloire. Les choses de Dieu, je vous ai dit que c'est sélectif et contraignant. Parce qu'aucune des personnes qui viennent en retard, ceux qui travaillent, aucune de ces personnes ne va au travail en retard. Jamais. Mais pour l'ensemble, Azo préféré au retard, mais tu peux retourner dimanche, tu éteins tes GSM, tu débranches ton téléphone par le phone, on l'a dit 18h. Bien aimé, visons la couronne de gloire. Lily, qu'on vise quoi? La couronne de gloire. C'est ça l'objectif. Donc, nous avons la tête, nous avons avant. Parce que je vise des gloires. Là, tu vois les gens qui viennent, oh, je vais à la cuisine, m'apprêter. Couronne de gloire. Zéro couronne. Alléluia. 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 Vous savez que nous tous, comme on est là, chacun sait combien de temps il met de chez lui jusqu'à l'église. Oh, oui. En temps de bouchon, en temps d'embouteillage et en temps normal. Moi, quand je quitte chez moi, je sais déjà que je mets tel temps. Alléluia. Maintenant, quand tu quittes chez toi pour te présenter devant le Seigneur, tu sais que je mets 40 minutes. Tu quittes à 10h moins le quart. Tu arriveras à quelle heure? Amen. Alléluia. Alléluia. Il allait prendre. Au ciel, quand nous serons là, c'est Jésus qui sera notre flambeau, qui sera notre lumière. Maintenant, quand tu ne seras pas du côté de Jésus, tu seras du côté des ténèbres. C'est grave. Il y a d'autres qui seront là chassés parce que au ciel, quand nous serons là, c'est Jésus qui sera notre flambeau, qui sera notre lumière. Maintenant, quand tu ne seras pas du côté de Jésus, tu seras du côté des ténèbres. C'est grave. Il y a d'autres qui seront là chassés parce que nous lisons
22. Les gens ils pensent que Jésus-Christ c'est un malabar qui va ramasser tout le monde comme ça. Et non, il nous a ramassés de n'importe où, mais il met de l'ordre. Matthieu 22. Matthieu chapitre combien? 22. Du 1er verset au 12e verset. Au 13e même. Je lis rapidement, vous y êtes. Jésus prenant la parole de l'air, parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume de cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, aux invités, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation. Ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et le tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, il fit périr ses meurtriers et brûla leur vie. Verset 8. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Ils ont rassemblé qui et qui? Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi, verset 11, entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche. Alors le roi dit au serviteur: liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et de grincements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Parole. Que quelqu'un dise amen, enlève la main. Amen. Écoutez, bien-aimés, on ne va pas entrer dans la parole de noces, mais c'est le couronnement. Ici, le roi qui présente les noces, nous sommes conviés, invités aux noces de l'agneau. Cet homme-là pouvait avoir comme excuse, comme prétexte. En droit, on dit quoi? Alibi. Comme Ali? Alibi. C'est-à-dire, il Alléluia. Il marchait dans son carrefour. On l'a pris, non? Viens, il a fait. C'était son alibi. Il pouvait dire non. Mais comment se fait-il que tu n'es pas habillé? Bien-aimé, vous savez, la parabole des talents, le troisième, les lâches, les goïgoïs, il a dit quoi? Je sais que tu sèmes, tu récoltes là où tu n'as pas sémé. Le Seigneur, il est contraignant dans la parole. Yo vous excuse que n'a yo qu'à quitter. Nous tous, nous venons des carrefours. Les conviés qui étaient conviés, c'est le peuple d'Israël. C'est qui? Ils ont décliné l'invitation. Ma bonne invitation. Maman n'était pas de mini. De bon absoya. Maintenant, dans le carrefour, carrefour, il y a Nangakis. Carrefour, il y a Kindo. Carrefour, il y a Mouyi, il y a Kobo. Nous tous, on vient, chacun d'un carrefour donné. On nous a pris pour remplir la salle de noces. Mais bien aimé dedans, il faut être habillé selon les normes du roi et de la fête. Mais d'où nous viennent ces habits? Ce sont les enseignements qu'on nous donne. Et la main a parce que ma salle est bon, tu ne savais pas que tu vas à la fête. Mais la fête à laquelle tu es convié, le roi aime comme ça. Ah bon? Tu enlèves les chaussures. Tu es mal habillé. Habille-toi comme ça. Alléluia. Moi, j'ai toujours posé la question. Même les femmes les plus légères du monde prostituées qui, en longueur de journée, étalent leur nudité sur Instagram, Facebook, le jour de leur mariage, elles portent une robe de mariée. Mais qui leur dit ça? Il y a un boulot. De quoi le message? Malade robe à marier. C'est pour dire, bien aimé,
couronné. Suis ce que les serviteurs qui t'ont pris de Carrefour te disent. Ainsi tu seras récompensé. Et la Bible dit quoi? On a dit, liez-les et jetez-les dehors. C'est ce que je vous ai dit. Il était déjà dans la salle de noces. Donc il était sauvé, il connaissait les choses à Yaki déjà. Mais après cela, bien aimé, ma Bengani. Ne sois pas de ceux-là. Ne sois pas de. Ça, ce sont des décisions à prendre. Dimanche passé, quand on prêchait cette parole, Dieu a parlé par un serviteur et il lui montrait quoi? Que les enfants de Dieu, beaucoup étaient touchés. Mais ils recouraient seulement. Dieu aide-moi. Dieu a dit non. C'est à vous de fournir un effort. C'est à vous de vous sacrifier. On avait demandé que quelques personnes prient. Parce que toutes les prières sont allées dans le même sens. Oh Dieu, aide-moi, Zambé Sungangai. Ce ne sont pas de mauvaises prières, mais en ce temps-là, Dieu, il ne devient pas un être comme ça. Il faut que tu acceptes de souffrir au Seigneur. Tout n'est pas rose. Il y a la souffrance liée au prix. Il faut un prix à donner pour recevoir ce qui est promis à toi. Peuple de Dieu, ressaisissons-nous. Le Seigneur est bon, mais il est existant. Tout n'est pas rose. Il y a la souffrance liée au prix. Il faut un prix à donner pour recevoir ce qui est promis à toi. Peuple de Dieu, ressaisissons-nous. Le Seigneur est bon, mais il est existant. Il est très exigeant. Il ne changera pas. Vous voyez un peu le tout grand Moïse. Moi, quand je parle toujours de ces choses, je ne suis même pas la cheville de Moïse. Même à Tana, il m'a mérité. Mais on salue Moïse, le bon Mungai. Et je fournis d'efforts. Moïse voyait Dieu comme tu me vois. Bien aimé, les Juifs ont vu Jésus quand il est né. À Konimut. Mais Moïse, quand tu étais dans la gloire, Dieu venait, il devient homme. Il s'assoit. Moïse, mais le jour où Moïse a manqué de glorifier Dieu, Dieu n'a pas tenu compte de ça. Il dit, toi là, tu ne verras pas. Regarde, pour te dire que je n'ai pas menti. Mais tu n'entreras pas. Bien aimé, comme nous on est venus au Seigneur, hein, on nous a appris à craindre Dieu. On marchait dans la crainte de Dieu. C'est comme ça que tu vois quelqu'un qui est là, à l'église à fin Dieu te bénira sur le bas-main. Au lieu de commencer à se repentir. C'est ainsi que le peuple de Dieu, même aux serviteurs. Oh, je voudrais parler à quelqu'un qui a l'habitude de mentir. Ces jours-là dans les temples, c'était Pierre et Jean. Il n'y avait pas Jésus, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Mais Ananias et Saphira sont venus mentir à Pierre et à Jean. Mais Pierre a dit, vous avez menti au Saint-Esprit. Toi, tu peux te dire que je n'ai pas ça monte. Tu peux te maté. Mais mon lit moussata ça remonte. Le peuple de Dieu dit, porte les allons la terre. Même les États-Unis, ça donne la terre. Non, nous ne sommes pas encore arrivés. La couronne, bien aimé, et ce n'est pas sur terre. Non, on n'a pas dit ici qu'on est couronné sur terre. Nous avons reçu Jésus sur terre, mais nous serons couronnés là-haut. La récompense sera là-haut. Bien aimé, Dieu a pris Israël en Égypte, mais ils n'étaient pas entrés encore à Canaan. Il fallait qu'ils marchent. Les chemins faisant, à Koufa. À Koufa. Qu'on craigne le Seigneur. Quand on parle à partir même du verset 3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant. Et il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir le fruit. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lesquels je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle.
48. Verset 12. Voilà. Ah, si nous, voilà, merci. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous ne le régnons pas, lui aussi ne nous régnera pas. Verset 13. Si nous sommes infidèles, lui il reste fidèle. Car il ne peut se régner lui-même. Le verset 14 dit, rappelle ce chose. C'est-à-dire il faut te compter sa carrière dans ma toile. Tu check tes koto ya mulimo, tu fumoni botobi yo. Zambaza. Non la nam to quotité. On dit de rappeler. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'on doit se dire et on se les dit. Il ne faut pas de fois qu'on se rappelle. Est-ce que ça m'aide? Parce que si on ne se les rappelle pas, les gens feront des choses comme ça en conjurant devant Dieu, qu'on évite les disputes de mots. Qu'on soit Nanamalova, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Qu'on soit maman tika qu'on soit Nanabana, bana tika qu'on soit Nanamama, papa tika qu'on soit Nanamama, bandiribo tika qu'on soit entre bino. Parce que ta couronne, on te la fera prendre. Le royaume de ce bien-aimé est très sélectif. Ce n'est pas tout le monde qui prie qui verra le Seigneur. Paul et l'autre, c'est dimanche. Si tu vas ici à 37, il y a 10 églises, 10 assemblées. Ah ouais, le numéro 37. 10. Tu vas à 40, 51, il y en a 3. 53, il y en a sur les 6. En face là-bas, l'église de Philippins, Kazawan, en face. Celui qui est dans le quart du midi. Dans Clémenceau 101, la plus sur la Kazawan. Celui qui est dans Riefat, les actes à 20. Tu vas dire ça? Mais qui verront le Seigneur? De toutes ces personnes-là. Comment, je ne sais pas si vous avez suivi ça, un serviteur de Dieu a fait des pays de la psychologie dans l'interview. Mais il ne change pas. Tu as la vitrine, regarde sur le thème. Toi, tu continues à être Koluna. En Belgique, si tu viens ici, tu arrêtes. Ce sont des choses de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Apocalypse 14, verset 14? Donc, attendez bien, avant qu'on continue, je vais faire un petit commentaire là-dessus. La Bible dit, il faut souffrir et courir selon les règles. Les règles, Dieu les a établies. Est-ce que ça m'aide? Mais les gens désobéissent aux règles établies par Dieu. Ne sois pas de ceux-là. Souviens-toi de Jésus. Amen. Et persévère. Ne renie pas Jésus. Vous savez les reniements. Ce n'est pas seulement dire que je suis venu à l'église. C'est par l'approche que tu as à la réaction vis-à-vis de la parole de Dieu. Ceux qui ne le pas dans Zambé le disent que moi, je suis maman. Oyoki. Est-ce que tu as renié Jésus? Tu dis non. Mais quand tu n'obéis pas aux parents, tu as renié. Parce que si on pose un... Dieu, on lui a dit, hein, tu m'as renié toi, famille, là, et voilà. Jésus, là. Le papa de Dieu, surtout Marco, surtout Tadé. C'était un apôtre, Tadé, Mayo Canadé. Moi, je suis surtout qui m'a Tadé, apôtre, au même titre que Pierre. Pierre a Jésus, surtout Tadé. Barthélemy, surtout Yomi, surtout Naïmaï. N'a Pierre, rien. La même nuit. Pierre, tu es de Jésus. Servante, est-ce que ma soeur, quand vous vendez au marché, vous avez déjà eu des problèmes avec elle? On est au candidat. Il a régné. Toi, peut-être, tu ne diras pas, j'ai régné Jésus, mais par ton identité. Là où tu travailles, là où tu vis, que les autres voient ta manière de vivre et disent non, celui-là n'a pas régné Jésus. Mais même si on refuse à ce qu'on est un pays laïque, qu'on sache. Je suis dans des bureaux, tout ça. Auparavant, on ne comprenait pas, mais maintenant on commence à comprendre. Tu es là, Jésus. Non.
Ossemble, oui. Ah bon? Ne renie pas ton Jésus. C'est une couronne. Et la Bible dit, hein, si vous allez dans les cantines, enfants, ne néglige pas les enseignements de ta mère. C'est un couronnement pour la vie. C'est-à-dire les enseignements de l'église. Ça sera la couronne pour demain. Apocalypse 14, 14. Apocalypse chapitre combien? Blanche 4. Verset 4. Apocalypse chapitre 4, verset 4. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Et sur ce trône, il y avait 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Ils étaient revêtus de quoi? Et sur leurs têtes de couronne d'or. Est-ce que c'est Amen? Est-ce que c'est Amen? Faute de temps, un jour on en parlera. Écoutez-moi bien aimé. Dans Apocalypse 14, c'est Jésus qui est apparu avec la couronne d'or. Mais ceux qui sont tout autour du trône ont aussi de couronne d'or. Maintenant, je te pose la question. Je me pose à moi-même la question. Si je n'ai pas, tu n'as pas, nous n'avons pas, vous n'avez pas de couronne d'or. Là, parce qu'à un moment donné, on dit, ils prenaient leur couronne et les jetaient devant celui qui est assis sur le trône. C'est à de telles choses qu'on doit réfléchir. Si je me présente devant les... Parce qu'en ce moment-là, devant celui qui est assis sur le trône. Mais toi, tu n'as pas de couronne. Qu'est-ce que tu vas faire là? Parce que tu peux te dire couronne dans mon petit dans la moitié. Mais pourquoi il a payé ça? Il y a la couronne d'or. Maintenant, toi, tu n'as rien. Et là, les gens disent, tu vois, on parle de couronne d'or. Ce n'est pas l'or du monde ici qui est impur, qui n'a pas d'essence. Ça, c'est la pureté de Dieu, la gloire, la sainteté de Dieu. C'est lui qui sera couronné, doit marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans la gloire de Dieu, ayant l'objectif que je verrai le Seigneur. C'est celui-là qui porte une couronne. Et il sera récompensé en ce jour-là. Amen. Amen. Cours de manière à ce que le Seigneur te couronne. Amen. Vivez la vie chrétienne de manière à ce que le Seigneur te couronne. Vis ta vie chrétienne de manière à ce que ta moukola roya Allah Dieu côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez ces choses, hein, se feront en un clin d'œil. Nous sommes transformés, changés, on porte des habits d'éclat, de gloire et couronnés, toqués. Ceux qui ont eu déjà la grâce d'être ravis en esprit, quand ils voient les saints, les enfants de Dieu, il y a toujours une sorte d'auréole, une couronne. C'est là, bien aimé, c'est fait voir. Les magiciens, les sorciers, ils voient toujours. Quand un enfant de Dieu passe, ils savent déjà. Et ils commencent à combattre cette étoile ou cette auréole. Maintiens-la. Voilà pourquoi nous sommes avec eux. La Bible dit dans les livres de Daniel, ceux qui auront enseigné la justice brilleront. Est-ce qu'on peut dire que c'est pas ça? J'aime ça, bien aimé.